Bienvenue sur Skynet Jack. Lucky Luke, héros de l'Ouest, est envoyé par le président à Daisy Town. Ça donne envie pour faire régner l'ordre, pour nettoyer Daisy Town. Et évidemment, il tombe sur son passé, sur ce petit conflit intérieur, sur son passé, sa vie. Et voilà, et après je peux pas tout dire. Monsieur Luke, je vous demande de rétablir l'ordre à Daisy Town. Ouais. C'est pas un rêve de gosse parce que enfant je rêvais pas de faire Lucky Luke, j'étais Lucky Luke. Je jouais le samedi après-midi dans le jardin, j'étais Lucky Luke. C'est un rêve d'adulte en fait. Quand le cinéma commence à vous sourire, vous avez des belles propositions et ça en fait partie. On parle souvent de risques parce on a toujours besoin de dire des risques au cinéma. C'est des risques, on risque, on tente. C'est dangereux le cinéma. Alors que pour moi, c'est pas des risques, c'est juste des cadeaux quoi. Pouvoir faire un cow-boy, c'est une opportunité rare qui ne se renouvellera pas évidemment parce que ça nous appartient pas le western quoi. Grâce à Lucky Luke, on a la caution du western. Mais sur le 17, il y a déjà 16 shérifs qui t'attendent au cimetière. Noir impair et passe ton chemin. On se douche pas, on se lave plus pendant quelques mois, on met des bottes, on se cambre, on regarde des films de John Wayne, on fait des mains comme ça et on fait on timbre sa voix, on reste le plus mutique possible. C'est 6 semaines dans le nord-ouest de l'Argentine, sur les plateaux salés ou près de la cordillère des Andes, donc c'est 4000 mètres, 3000 mètres, 2000 mètres à peu près. Et on se balade là-dedans et là vous êtes dans les éléments quoi, donc c'est la Pachamama, la déesse de la nature qui décide, qui vous envoie du vent à 200 km/h, de la pluie ou du grand soleil, enfin vous passez par toutes les saisons quoi. Mais l'entreprise doit continuer. Donc c'est vrai que les chevaux s'énervent, les acteurs n'arrivent pas à se comprendre s'il y a trop de vent, ça crée des tensions, mais ça c'est tous les tournages, il y a toujours des tensions sur les tournages, c'est normal, c'est un truc humain. On a beau tout préparer, il y a quand même des imprévus, des impondérables, il faut faire avec. Et c'est ça qui est super dans le métier. Et après, Buenos Aires pour les plateaux, les intérieurs, où là il fait très chaud, il fait 2000 degrés sous les projos. Mais c'est pas des gros soucis qu'on a, ça fait partie du boulot. Énergie, enfance, dangerosité du personnage de Michael aussi. J'aime bien ces moments où il a 2 ans et demi, puis d'un coup il est très dangereux, ce qu'on voulait. Puis ce travail qu'il a fourni, quoi, vraiment, ce travail, il a incarné vraiment. Je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. J'en étais persuadé avant, mais là, je trouve que c'est une des vraies révélations du film. Il est vraiment incroyable. Initiative City, terminus. Je descends tout le monde. Fond dans la vieille. Adieu, Lucky Luke. Ça, c'est mon goûter. Daniel Prévost, c'est pareil, ça fait partie de ces espèces de méchants pour enfants. À la fois pareil, qui pour foutre les jetons et qui amuse 2 secondes après. Donc qui annule finalement cette méchanceté aussi, enfin ce danger. Donc voilà, il se balade, c'est un peu le même mode finalement, voilà, méchant, ridicule. Le flegme de Melville, parce qu'il est naturellement flegmatique dans sa vie, Melville, il a quelque chose comme ça aussi pareil, de cow-boy sombre, cow-boy noir, qui s'est vachement amusé, parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller dans ce genre de projet. Et c'est un mec qui adore rire, c'est un bon camarade de jeu. Luke est une légende, et je ne laisserai personne descendre à ma place. Il pleut. Ouais. Et Testu, pareil, Testu, quand je l'appelle mec dans le film, je pourrais presque l'appeler mec dans la vie, quoi. Je dis pas que c'est pas un travelot, hein, parce qu'elle a quelque chose de très très sexy, en plus, je trouve, dans le film. Mais elle a un côté bon camarade, Sylvie. Et pareil, c'est une nana, il dit j'en ai marre, je suis vue comme une espèce d'actrice intellectuelle, ça me commence à me gonfler. J'ai envie de m'amuser aussi, quoi. Le fils de hyène qui touche à un cheveu du Beaubrun verra pas le soleil se coucher. Et on se découvre devant une dame. Il y a des grands moments de joie, il y a des gros fous rires, par exemple, quand on est tous les 4 sur les chevaux, où on doit se rejoindre, on doit être en ligne, comme ça. Et il y en a qui sont plus ou moins bons cavaliers. Donc forcément, ça crée des distances assez improbables, on n'est jamais sur la même ligne, on est mort de rire parce on cavale comme des tocards. Et c'était des moments de joie extrêmes.
Parce qu'on se rend compte qu'on est en train de faire un western, qu'on est déguisé en cow-boy, qu'on est dans un décor de dingue, et on jubile de ça. On se dit, mais t'as vu où on est là? T'as vu, j'ai un flingue et tout, je peux tirer.